Salut très chers amis, partout où vous êtes, nous sommes très ravis de vous rencontrer encore au travers de cette émission qui nous enseigne autour de notre nation et qui est nommée RDCP Palabre. Pourquoi RDCP? RDCP est une grande asbelle qui nous parle autour de notre nation, des conséquences, des choses, des aspects prophétiques pour que cette nation se relève et qu'elle entre dans sa destinée glorieuse comme le Seigneur l'a prédit. Alors nous sommes là, ici dans la sainte de l'église Lissala, CBFC Lissala, et avec deux grands hommes de Dieu qui vont discourir autour de ces thèmes. RDC à la quête de vrais repères. Pourquoi? Nous allons tous le découvrir au travers de cet élément. Nous suivons ces petits éléments et nous nous retrouvons juste après. Il faut faire la guerre maintenant et aujourd'hui. Lèvons-nous et combattons. RD Congo prophétique, un nouvel espoir, un nouveau visage, un cadre où tous les capitaux sont réunis de manière à évoluer prophétiquement dans tous les secteurs et atteindre cette glorieuse destinée tant attendue dans cette nation. RD Congo prophétique, le pragmatisme maintenant. RD Congo prophétique, un nouvel espoir, un nouveau visage. Merci très chers téléspectateurs. Là, ce n'était qu'un petit extrait de ce qui s'est fait dans cet asbel. Et nous regagnons encore ces lieux avec nos papas, nos très chers éminents hommes de Dieu. Bonjour, pasteur Timothée. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, nous sommes en bonne santé et nous pensons aussi que vous également, vous l'êtes. Amen. Bonjour évangéliste. Oui, bonjour ma soeur Flore et bonjour à tous nos bien-aimés. Je salue nos bien-aimés de Goma, Bukavu et ceux qui sont en Bandaka et je leur dis salut à vous là-bas. Merci, que Dieu soit loué. Nous sommes bénis de vous rencontrer au travers de cette émission RDCP Palabre. Et je crois que chacun de nous dans sa maison, il s'est dit pourquoi ces maisons nommées Palabre au lieu de dire autre chose. Mais nous allons tous les découvrir au travers de cette émission. Nous allons auprès de notre papa. Pourquoi seulement palabrer autour de la RDC? Pourquoi ne pas palabrer autour de l'église comme c'est le pasteur Timothée? Mais pourquoi palabrer autour de la nation? Oui. Merci beaucoup ma soeur pour votre préoccupation. Et par rapport à cette question, pourquoi un palabre autour de la RDC, pourquoi pas pour d'autres choses au pays? Oui, la RDC parce que c'est mon pays, ma nation, ma patrie. C'est comme ça que quand il y a toujours un problème, et dans ce qui est dans les principes bantous, il faut se mettre toujours autour d'une table pour chercher à comprendre pourquoi tout cela et enfin d'en déduire tout ce qui peut être comme des solutions apportées. Donc, voilà, si je pouvais dire en bref, pourquoi palabre autour de la RDC. Merci pasteur. Nous allons auprès de l'évangéliste. Pourquoi cette dénomination RDCP Palabre? Pourquoi seulement Palabre? Oui, vous voyez, lorsqu'on est en train de faire du bruit là à côté avec les autres, c'est par là que nous aurons une bonne idée, une bonne pensée. En fait, nous ne voulons pas que nous puissions donner ou émettre nos idées comme si les autres n'existaient pas. Là, nous allons discuter avec nos frères, avec d'autres Congolais qui sont ici au plateau, d'autres qui ne sont pas au plateau, mais qui peuvent aussi ajouter un mot hein, comme s'ils étaient avec nous ensemble là, en train de dire. Mais dans ce sujet-là, ils pouvaient dire ça, ils pouvaient faire ça. Moi, je vois de telles choses. C'est tout autour de ça que nous avons dit, nous allons palabrer avec nos frères, avec des Congolais qui se sentent Congolais, mais il y a aussi d'autres qui ne savent pas qu'ils sont Congolais. Nous allons leur dire qu'ils sont Congolais, voilà pourquoi nous allons palabrer ensemble avec eux. Wow. Ça c'est spécial, que Dieu soit loué. Évangéliste Israël, pourquoi cette grande question, elle est pertinente à la quête de vrais repères? Une grande nation prophétique, vous avez écrit un livre, Vivre dans un pays prophétique. Et dans ces pays prophétiques, nous nous rendons compte que nous sommes en face des choses qui ne tiennent pas, qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas établies, qui ne sont pas bien soutenues et faute des repères.
Pourquoi cette pertinence-là à la quête des repères? Qu'est-ce qui fait que cette nation puisse rechercher des repères maintenant? Non, c'est depuis, c'est depuis. Vous savez, depuis que le Congo est Congo, nous avons trouvé le Congo tel qu'il est. Nous avons trouvé nos anciens, nos ancêtres, nos pères spirituels, nos pères dans des choses sociales, nos pères dans la politique. Alors, quelque part, je pense que tous ceux qui se retrouvent au Congo ne sont pas politiques. Tous ceux qui sont au Congo ne sont pas de l'Église. Tous ceux qui sont au Congo ne sont pas dans les sociales. Mais en fait, tous ces peuples-là doivent vivre ensemble, voir les choses ensemble. L'objectif qu'il faut faire ensemble, je voulais dire, c'est-à-dire que s'il faut voir le Congo, la définition du Congo, lorsqu'on dit vous êtes Congolais, pourquoi vous êtes là et c'est quoi votre point commun, je ne vais pas dire que c'est le Congo. Si je dis le point commun c'est le Congo, c'est que je ne connais pas le Congo. C'est-à-dire si le Congo est Congo, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a mis ensemble et c'est partant de ça que nous voulons travailler ensemble pour atteindre l'objectif qui est de merger ces Congos. Et surtout qu'il y a un grand Dieu qui nous a mis ensemble. Vous voyez que nous sommes 450 tribus, si je vois bien. Pourquoi nous sommes si nombreux comme ça par rapport au Togo, par rapport au Mali, par rapport au Gabon, par rapport au Congo-Brazzaville? C'est qu'il y a quelque chose qui était chuchoté là depuis que nous voulons comprendre pourquoi nous sommes tous ensemble, que devons-nous faire ensemble et où allons-nous ensemble. Wow. Nous revenons auprès de l'homme de Dieu. Un jour dans votre discours, Pasteur Timothée, vous avez dit cette femme Rahab, elle n'était pas juive, mais elle a contribué dans la mission pour apporter le salut auprès des Juifs. Et ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont loin, mais qui contribuent dans l'apport d'une mission pour que les choses aillent de l'avant. Et maintenant, comme l'évangile venait de dire, nous avons plus de 450 tribus dans cette nation. Alors, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui nous sommes en train de rechercher les repères? Les repères, on a vu c'est qui maki. Après, tu es Kolukango, bandingi toze belé, bamsu bakendeki na Gabon, siko toye bateni toko sala. Mais étranger peut baza musika oh basimion, moi bazong ezate pour bapesa bisongo. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Merci beaucoup. Votre question vraiment c'est vraiment pertinente. Merci. Oui, parce que c'est le grand dilemme que nous avons dans notre pays. Vous voyez déjà, comme on venait de parler, l'évangéliste Israël, c'est un pays qui est constitué de beaucoup d'ethnies, de tribus, dans leur société, dans des royautés. Il y avait des royaumes, des empires, et tout ce monde-là n'était pas ensemble. Donc chacun habitait dans son coin, dans cet espace que nous appelons aujourd'hui RDC Congo. Et maintenant, le problème, comme les bien-aimés venaient de commenter, nous ne sommes pas comme d'autres pays, là où on peut avoir un seul ethnie. Ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup plus de difficultés pour émerger. Mais tandis que nous sommes multiples. D'où il faut qu'il y ait un point de convergence qui fera que ces gens-là puissent habiter ensemble. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Tous, nous sommes sur cet espace, la RDC. Alors, maintenant, par rapport au repère que nous sommes en train de parler, parce que déjà, avant l'époque de la colonisation, si nous suivons l'histoire de cet espace ici, bien que ces gens-là n'étaient pas tous ensemble, mais au moins, il y avait des échanges, donc ils se côtoyaient. Même par rapport au mariage, ça s'est passé. Et c'est comme ça que tout ce monde-là, quand ils reviennent, il faut qu'ils puissent se retrouver dans un seul endroit, là où ils doivent émerger. L'exemple que vous avez cité de cette femme ici, Rahab, qui était de Jéricho, elle n'était pas dans la masse de tout ce monde qui sont sortis de l'Égypte. Mais au moins, quand les émissaires sont arrivés, cette dame-là va demander aux émissaires que je suis envoyé pour leur dire que quand vous viendrez, fait que moi aussi je puisse bénéficier de ce que votre Dieu vous a donné.
Et ils lui ont promis quand nous viendrons. Et ce qu'ils ont fait, ça s'est passé ainsi. Et à la fin, qu'est-ce que nous comprendrons? Cette dame-là, ça signifie on l'a enseigné. On l'a enseigné le principe des Israélites. Qui sont-ils? Comment ils vivent? Quel est l'objectif de leur nation? Qu'est-ce qu'ils ont comme repère? Et que cette dame-là, tout ce qu'elle pouvait faire, accomplir au milieu des Israélites, elle doit toujours se référer. Je pense qu'il y a une autre personne qui nous donne plus de grands exemples, c'est Ruth. Quand Ruth est en train de dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, là où ton peuple sera mon peuple, là où tu seras inhumé, moi également. Donc ça signifie, on l'avait enseigné. On l'avait enseigné de ceux qui est les dieux. Qu'est-ce que les Israélites attendent? Leur objectif, c'est quoi? C'est comme ça qu'ils pouvaient dire tout cela. Et quand elle est devenue, elle s'est fait peuple israélite, elle pouvait marcher sans problème. C'est comme ça que vous verrez dans la lignée, pour qu'on puisse atteindre jusqu'à Messie, cette dame-là, Ruth, est inclue. Parce qu'elle savait les objectifs, les attentes, et tout ce qui est donc, en bref, je pourrais dire qu'elle avait des repères. Mais quant à nous maintenant, quant aux peuples qui sont dans l'espace RDC, nous sommes en train d'observer qu'il y a un peu cette difficulté-là de voir pour qu'on ait un point commun. Je pourrais prendre l'exemple depuis que nous sommes devenus république. Quand vous observez par rapport à tout ce qui est comme législature ou bien des termes au niveau des sommets de l'État qui sont passés, vous allez observer qu'il y a un problème que nous appelons faire table rase. La situation de table rase, ça se passe parce qu'il n'y a pas de repères. Parce que s'il y a des repères, l'objectif, ça sera la continuité de l'État. Il y aura un problème de continuité. Mais quand il n'y a pas de repères, il y a toujours celui qui prend le pouvoir, aura toujours tendance de faire table, de faire fi, d'abandonner tout ce que son prédécesseur a fait et de continuer de la manière qu'il prétend, qu'il attend, qu'il comprend, il peut agir. C'est comme ça que nous pouvons dire qu'il y a un problème de discontinuité. Maintenant, nous, le travail que nous sommes en train de palabrer, c'est chercher ces repères-là. Donc, ça signifie quelque part, si nous sommes plus de 430 ethnies ou clans qui nous réunissent ici, certes, la personne qui a fait que nous puissions nous unir doit avoir un point de convergence pour tout ce monde-là qui doit faire l'objet de ces repères que nous sommes en train de palabrer. Ça, c'est fantastique. Que Dieu soit loué. Nous revenons auprès de l'homme de Dieu. Alors, avec tout ce que notre papa vient de numérer, c'est tellement fort. Et nous avons aussi découvert dans votre discours un jour, vous avez dit comme Matoyi. Donc, bien que le Seigneur parle, bien que le Seigneur dit, mais il ne sait pas se référer dans ce que Dieu dit. Et notre papa a dit quelque chose d'important. Le Seigneur qui a fait que nous soyons ensemble, cette multitude d'ethnies, des tribus, il a toujours des points de convergence qu'il a mis ensemble, qu'il a établi. Mais pourquoi nous ne sommes pas en possession de ce que Dieu a établi pour nous? Qu'est-ce qui fait que nous ne savons pas comprendre ou bien saisir et agir en conformité de ce que Dieu a établi pour nous afin que cela assure la continuité de ces principes dans cette nation? Oui, merci. Très heureux d'écouter encore notre pasteur. Mais seulement moi aussi, je voulais ajouter ce qu'on a un problème d'idéal s'il faut aller dans la pensée de papa. Vous voyez, l'idéal, aujourd'hui, si vous êtes au Congo, c'est comme si nous avons une certaine divergence entre nous. Hein, vous voyez,
excusez-moi là, si vous voyez comment est-ce que le président de la République est en train d'inaugurer les choses aujourd'hui, hein, on dit quoi? Oh non, il n'a rien fait. Ce sont des choses que Kabila avait fait dans l'époque. C'est comme si Kabila n'était pas congolais et Fatou n'est pas congolais. Mais en fait, le problème, c'est l'idéal. C'est-à-dire on doit se sentir que nous sommes tous appelés à vivre ensemble et à travailler ensemble et à continuer les choses. C'est-à-dire que celui qui travaille, il doit travailler soit pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, qu'il soit pasteur, qu'il soit commerçant. Dans tout ce qu'il fait, il doit se sentir fier d'être congolais et de se dire, dans ce que j'ai fait, mes frères vont se retrouver. Si pas aujourd'hui, c'est pour demain. Alors, quant à l'idéal, dans cet aspect de l'idéal, ça doit mettre tout le monde d'accord d'abord. C'est-à-dire que tu sois politique, que tu sois commerçant, que tu sois pasteur, c'est quelque chose que nous ne défendons pas parce que nous sommes de la famille politique, parce que nous sommes de telle église, nous sommes de telle communauté, parce que c'est là où nous sommes divisés. Le vrai problème du Congo, c'est ce qui fait que nous n'avançons pas. C'est-à-dire que l'autre là s'est dit, moi je suis de telle communauté, l'autre s'est dit, bon moi je ne suis pas de telle tribu. Oui, c'est-à-dire que nos représentations communautaires font en sorte que nous puissions oublier l'idéal. Or, l'idéal devrait primer sur toute chose. Moi, je vais ajouter pour dire que la loi, hein, la loi congolaise ou la loi de Dieu, Dieu a d'abord donné sa loi à Moïse. En donnant la loi, c'est par après qu'ils ont eu les 12 tribus qui devraient avoir les sous-bassements, la loi de Dieu. Que vous soyez en Dan, c'est-à-dire que vous soyez au Nord Kivu, vous soyez à Goma, que vous soyez dans le Bas-Congo ici, que vous soyez dans le Bandundu ou dans l'Équateur, nous devons avoir un point commun qui nous met ensemble, là où nous sommes en train de travailler. C'est-à-dire, moi, à l'Équateur, je me sens congolais en fonction de telles choses. Je ne suis pas de Mbemba, mais je suis du Congo. Je me retrouve de l'autre côté du Kassai, je ne suis pas de Molopoué. Vous voyez? Mais je suis congolais. Alors, comme Congolais du Kassai, je donne quoi à mon pays? Quelle est ma part de participation? Alors, pour revenir à la fascination, nous avons été fascinés, je pense que papa va nous en parler encore, parce que le Congo n'est pas fondé par les Congolais, c'est là encore le problème. Hein, il est vrai qu'on nous parle de père des indépendances. L'indépendance du Congo n'a pas été en fait quelque chose qui a été le point de départ du Congo. Le Congo a existé avant l'indépendance. Alors très souvent, lorsque nous parlons du Congo 60, alors que le Congo a existé avant 1960. Alors les colons, oui, les colonisateurs, les explorateurs, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont trouvé un Congo, entre parenthèses, qui existait déjà. Oui, il y avait un peuple qui vivait déjà. Alors ils nous ont fascinés. Ils nous ont montré leur manière de voir les choses. Ils ont tordu notre culture, notre compréhension, les vivre ensemble de Congolais, comment est-ce qu'on pouvait s'aimer, travailler ensemble et partager, parce qu'il y avait les trocs qui existaient d'abord pendant tout ce temps-là. Et d'ailleurs, nous avons notre monnaie qui existait à l'époque. C'est-à-dire que le Congo a été détruit. La culture, la manière de voir, la manière de travailler, de vivre ensemble a été modifiée et on nous a imprimé un autre modèle de vivre. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est comme si notre mémoire a été perdue et on a changé notre mémoire. On nous a formaté, c'est ça? Oui, on nous a formaté en fait et on nous a donné une autre manière de voir et de faire. Et c'est dans ça que nous nous retrouvons aujourd'hui et voilà pourquoi nous avons beaucoup de difficultés à savoir c'est quoi notre idéal. Alors dans ces palabres, nous voulons travailler ensemble avec nos frères pour retrouver qu'est-ce qui peut être notre idéal. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous le faisons par rapport à notre idéal ou nous le faisons par rapport à nos ambitions politiques, culturelles ou communautaires? C'est un peu par rapport à ça. S'il vous plaît, évangile Césaire, maintenant en disant qu'on n'a pas d'idéal, vous avez bien dit, vous avez écrit un livre, Vivre dans un pays prophétique. Vous avez défini un caractère qui a trait à cette nation depuis les temps anciens. Donc ça veut dire que quelque part, le Seigneur vous a aussi donné une idée, peut-être un remède pour nous aider, nous Congolais, à pouvoir nous situer, parce qu'on ne sait pas se situer. Nous allons revenir après chez papa. Papa va nous parler un peu des déclics qui s'est posé dans notre gouvernance depuis 1960, parce que on avait senti qu'il y a un problème de repère. Vous venez de dire qu'on nous a tordu l'esprit, on nous a tordu le bien-être, on nous a tordu la bonté, on nous a tordu l'amour. Alors, les Congolais a été imprimé de quelque chose dont il ne sait pas être maître. Donc, on l'a maîtrisé déjà. Donc maintenant, il est seulement conduit. Maintenant, Dieu lui-même,
il n'a pas quelque part où il a placé ses repères, où il a placé cet idéal. Et il n'a pas de personne à qui il a révélé ces choses pour que nous allions auprès d'eux, être en contact avec ces choses et que les choses se remettent en ordre. Non, les problèmes qui en fait amènent les Congolais à ne pas être ensemble, c'est lorsque les autres disent que Jésus n'est pas venu pour nous. Hein, ça vient de loin, hein, avec le roi Nzingaku, tout ça. Ça vient un peu de loin. Ça dit qu'en nous-mêmes, hein, en interne, nous avons un petit souci. Ça dit que les autres se disent non, c'est la faute du blanc. C'est le blanc qui est venu, il nous a tordu l'essence et puis il nous a empêchés d'évoluer tel qu'on était là en train d'évoluer. Je pense que nous devons d'abord travailler sur l'unité. Okay. L'unité. Si moi je ne crois pas que Jésus est le salut, mais je crois d'abord que j'habite le Congo, il y a un Dieu créateur qui m'a permis d'être au Congo et je dois travailler avec les chrétiens, dont moi, je me dis que je ne suis pas chrétien. Et les chrétiens aussi doivent accepter que je dois travailler avec les églises de Noirs, les gens qui disent que non, nous ne sommes pas de Jésus, mais nous sommes Congolais. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, notre divergence reste au niveau de Jésus et nous devons travailler sur le Congo. Oh, le Congo venant de Dieu, nous allons tous comprendre que c'est Dieu créateur, le Dieu suprême, et le maître du Congo. Alors, si vous avez du mal à accepter que le maître du Congo là s'appelle Jésus, moi je vous dis, travaillons sur ces maîtres du Congo. Non, les créateurs, restons là, les créateurs. C'est-à-dire, mettons-nous d'abord ensemble, soyons d'abord unis. Le point de départ, c'est l'unité. Le Seigneur avait dit en 2016 que le vrai du problème, les problèmes du repère, c'est aussi l'unité. Si nous ne sommes pas ensemble, nous n'allons pas voir de la même manière. Paul avait supplié un peuple dans la Bible pour leur dire, mettez-vous ensemble. Ayez la même pensée. Travaillez, ayez la même cause. C'est-à-dire que nous devons travailler sur cette cause-là. Et si cette cause-là n'est pas le Congo, si cette cause-là n'est pas prédéfinie, je pense qu'on ne saura pas avancer ensemble. C'est là où j'allais demander à papa de nous parler sur l'évangélisation qui nous a fascinés. Oui, c'est cette évangélisation qui nous a fascinés et ça va nous permettre d'avancer petit à petit pour arriver à vous satisfaire. Nous revenons auprès de notre papa, le pasteur Timothée, les spécialistes en l'Ancien Testament. Alors, il va nous parler un peu l'influence tant négative ou positive de l'évangélisation du 19e siècle dans cette nation. Merci beaucoup, ma soeur. Comme vous venez de le dire, j'ai beaucoup plus travaillé dans l'Ancien Testament avec beaucoup plus l'orientation politique. Je suis encore ravi quand j'ai entendu l'évangéliste Israël quand il a parlé du problème de formatage. Hein. Vous savez que dans les systèmes informatiques aujourd'hui, il y a des solutions qu'on a trouvées dans le cadre de formatage soit par erreur ou bien vous l'avez fait sciemment parce que le besoin c'était de détruire. Au niveau de la science, spécialement avec l'intelligence artificielle, ils ont fait de façon que tu peux écraser des choses, mais quelque part il y a des copies. Il y a des copies pour permettre la récupération. C'est ce qui s'est passé aussi dans notre pays. Aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de l'évangélisation holistique, ce n'est pas un hasard. C'est en fonction de l'évangélisation du courant évangélique du 19e siècle. En dehors de ce qui était l'apport par rapport à tout ce qui est comme la prédication et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir en premier lieu est que nous, qui sommes dans cet espace ici, que nous appelons aujourd'hui RD Congo, ce n'est pas l'évangélisation du 19e siècle que nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Nous sommes, nous qui sommes dans cet espace, nous sommes en contact avec la parole de Dieu avant ce moment-là.
vous comprendrez que les appellations comme Pandangila, Nzambe Tolendo, ce sont des terminologies que le peuple qui était dans cet espace ont donné à cette divinité, au Dieu qu'ils ne voyaient pas, avant même l'arrivée de l'évangélisation du 19e siècle. Parmi les grands problèmes, nous savons tous, cette évangélisation était accompagnée de la colonisation. Alors que la colonisation, l'objectif, ce n'était pas d'aider, mais c'était plus de faire croire à ce peuple qu'ils sont nus, qu'ils n'ont rien, et qu'ils doivent apprivoiser ce que les Occidentaux nous ont apporté. Alors, dans leur idéal, c'était plus exploiter tout ce qui est comme richesse de ces pays-là à leur bénéfice. Mais le peuple qui sont là, les enseignements qui leur ont été beaucoup plus donnés, c'était occuper pour vous des choses du ciel. Vous voyez le problème de quand Jésus va demander aux pharisiens qui étaient là par rapport à la pièce, à qui appartient à César, dans l'interprétation de ce texte-là, ce qui est à dire à César, à donner à César ce qui lui revient, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, quelque part, c'était tordu. Dans le sens, on va beaucoup plus prêcher à tout ce monde qui était dans cet espace. Il faut que vous vous occupiez plus de ce qui est des problèmes de l'au-delà. Nous devons partir au paradis dans un laps de temps. Il ne faut pas vous occuper de tout ce qui est comme les choses de la gestion de l'État, et ainsi de suite, parce que c'est mondain. Je pense que ce problème-là, nous pouvons l'affirmer même aujourd'hui. Quand un chrétien veut faire la politique, il n'y a pas longtemps, quand on parlait de politique, on voyait seulement c'est du mensonge. Alors que parler de la politique, ce n'est que la gestion d'une cité. Ça n'a rien à voir avec mensonge. Le mensonge, c'est plus l'homme qui est en train de vous communiquer quelque chose afin que vous n'entrez pas en possession de vos droits. C'est comme ça qu'il va vous flouer. Donc, quelque part, comme l'évangélisation du 19e siècle, l'une des missions, c'était plus pour flouer aussi les peuples et que le roi belge, Léopold II, puisse profiter avec l'émergence de leur pays, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont créé un peu ces problèmes. Je pense même aujourd'hui, on chante les cantiques à Kikongo, Nzimbu Zanzaye Kenandanduko. Donc ça signifie le bien de ce monde n'a pas d'importance. Alors qu'il y a la parole de Dieu qui nous dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc nous devons profiter, nous devons palper la réalité de ces termes-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a cette correction que nous sommes en train d'apporter par rapport au message, à une partie des messages que l'évangélisation du 10e siècle nous a amenés pour que nous ne nous occupions pas. Avant, nos royaumes étaient organisés, structurés. Mais à partir de tout ce qui était comme avec ce courant ici de l'évangélisation du 10e siècle, tout a été lâché. Donc, on ne pouvait voir que ce n'est que le Belge ou rien. Ce n'est que ceux-là, les Occidentaux ou rien. Et ces effets-là, c'est ce que nous voyons même aujourd'hui. Vous pouvez voir d'autres problèmes qui se passent que sans l'Occident, nous sommes nulle part. En réalité, tout cela, ce sont des matières qui nous ont été inculquées afin que nous ne puissions pas réclamer nos droits, gérer. Pas même les réclamer, mais que nous puissions prendre à main tout ce qui est nos droits et que nous puissions gérer cela. Donc voilà un peu la situation avec l'évangélisation, ce courant-là de l'évangélisation du 19e siècle,
ça nous a amené. Et qu'aujourd'hui, avec l'éveil, c'est ce que je disais, avec les premiers de formatage, des grâces que, comme venait même de dire au frère, et cet espace ici, ça a à voir avec l'éternel Yahweh. Et par rapport à tout ce qui est comme des promesses faites, c'est comme ça que bien que nous étions formatés pour que nous puissions recevoir des données non propices à nous, et qu'avec cet éveil ici, maintenant, petit à petit, nous sommes en train de comprendre des choses qui nous amènent d'être vraiment à la quête de nos repères. Alors, cette quête-là, dans cette quête-là de nos repères, ça ne doit faire que, comme je disais, ça ne doit faire qu'allusion à la personne qui nous a rassemblés, que nous soyons dans... Ce ne sont pas les Belges, parce que les Belges nous ont trouvés ici. Ils ont trouvé tout ce qui était comme des royautés, des empires. Ils ont trouvé cela sur place. Donc ça signifie qu'il y a quelqu'un qui nous a établis sur cet espace. Et c'est comme ça que peut-être avec le temps, soit d'autres émissions, que nous comprendrons que nous devons nous référer à lui, à celui qui a créé ce pays, cet espace, à celui qui a établi son peuple dans cet espace. Là, je vous rassure, ma sœur, qu'il y a un point de convergence. Et c'est ce qui fera l'objet de tout ce qui est nos repères. Vous voyez, comme ça, c'est comme ça que quand Papa Israël nous dira, il faut que chacun de nous, partout il peut se retrouver, il faut qu'il puisse se sentir, je suis Congolais, je suis chez moi. Non pas par rapport déjà même au nom, l'État, non, par rapport à ces repères-là, partout où je peux être, c'est que si je dois travailler, je travaille pour l'intérêt de l'espace que Dieu nous a donné, qu'aujourd'hui nous appelons la République démocratique du Congo. Donc je dois travailler pour cela, je ne dois pas sortir, je ne dois pas être en dehors de ces repères. Parce que être en dehors de ces repères, c'est travailler au profit de l'adversaire. Que Dieu soit loué. Je crois que nous sommes vraiment presque à la fin. Un mot auprès de l'homme de Dieu, le bon Dieu Israël. Le flou de l'histoire, la fascination de l'âme congolaise. En 2 mots pour clore un peu cette première partie. Oui, c'est quelque chose qui doit nous intéresser tous en fait. Je vois dans 2 Rois chapitre 17 verset 24, 25, 26. Vous voyez, la guerre en fait, lorsqu'on fait la guerre à une nation, hein, la Bible me dit, hein, lorsqu'on fait la guerre à une nation, on cherche d'abord à déplacer ce peuple. Alors si on ne réussit pas à vous déplacer physiquement, on va vous déplacer mentalement. Et on peut aussi vous déplacer économiquement. Vous voyez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous ne contrôlons pas notre économie. Hein. Nous sommes fascinés aussi de ce côté-là. Notre économie aujourd'hui, si vous demandez pourquoi le Congo bascule, nous basculons si facilement parce que nous ne contrôlons pas notre économie. Si nous ne contrôlons pas aussi notre économie, nous ne sommes pas un peuple. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir ici et nous imposer des choses. Le fait que nous sommes faibles, nous allons l'accepter. Mais aussi que nous devons nous efforcer à vivre ensemble, ça je vais le répéter, à vivre ensemble dans la diversité. La diversité ne fait pas de nous des ennemis. Vous voyez la Chine, hein? Ils sont forts parce qu'ils sont nombreux. Vous voyez l'Inde, ils sont forts parce qu'ils sont nombreux. Ne suivons pas les Occidentaux, hein, parce que le Seigneur avait dit qu'il fallait se séparer avec ces gens-là, avec autant de sagesse aussi. Il fallait se séparer avec eux. Et ils nous disent que nous sommes tellement nombreux et puis nous devons arrêter à mettre au monde. Mais la force de l'Afrique et des Congolais, c'est lorsque nous sommes un peuple nombreux. Il y aura des savants, il y aura des ingénieurs, il y aura des pasteurs, il y aura des agriculteurs. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un peuple fort dans la diversité. C'est là que nous allons travailler ensemble. C'est là que j'appelle aux politiciens, j'appelle aux pasteurs, j'appelle tout le monde à se mettre ensemble, de travailler ensemble pour que d'ici 2024,
que nous créons l'idéal des Congolais, que nous faisons la diffusion de toutes ces choses-là et que nous puissions voir ce que le Seigneur va faire après toutes ces choses. Merci beaucoup, très cher éminent homme de Dieu, de palabrer autour de notre nation qui est à la quête de ses vrais repères. Vraiment, très chers téléspectateurs, nous sommes très bénis. Je crois que vous avez compris d'une manière générale, mais le Seigneur nous donnera encore une très belle opportunité pour entrer en profondeur. Et déjà, je peux vous rassurer une chose. Si vous regardez très bien le film de Bakanja Isidore s'est fait tabasser auprès d'un colon et c'est le même colon qui se retrouve dans le groupe de ceux-là qui ont amené un Dieu ici en RDC. Alors, allez-y comprendre si réellement ils nous ont amené un Dieu ou bien ils nous ont fascinés, ils nous ont ôté quelque chose pour se sous-estimer et ne pas croire à ce que nous sommes et afin de ne pas atteindre notre destinée. Autour de cette émission RDCP Palabre, vous aurez beaucoup de figures qui vont défiler pour très bien nous donner, au fait, nous fournir des informations autour de ce que nous avons besoin pour que cette nation soit relevée. Alors, merci à tous nos amis et partout dans le monde entier où vous nous avez regardé, ici en RDC et partout où vous êtes et particulièrement à nos amis de RDCP Prophétique. Nous sommes de cœur avec vous et retrouvez-nous chaque lundi ici et dans la même place. Nous ne manquerons pas de nous fournir ensemble de vraies informations. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Derrière la caméra, c'était notre bien-aimé sous la direction de Papi Nginamao et notre frère Gladine Toto. Microphone, c'est Flore Makwala. Nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir, que Dieu nous bénisse. Bye.